Bonsoir tout le monde, bonsoir, il est 19h30, Jean-Simon Levert, je vais ouvrir la séance ordinaire. Merci d'être là, bienvenue. On aurait dit qu'on était à l'automne ce matin, mais il reste encore quelques jours à l'été. Espérons que la température, en fait les degrés Celsius augmentent un peu. Au niveau de la luminosité, c'était vraiment plaisant aujourd'hui, mais il faisait froid. Donc, bienvenue ce soir. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire, mais nous allons l'adopter avec l'ajout de 2 points. Il va y avoir un point 5.10 qui va s'appeler assujettissement au droit de préemption. Et il va y avoir aussi un point 11.5 qui va s'appeler appui au projet de regroupement des organismes de bassin versant du Québec dans le cadre du programme Action Climat Québec. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour avec ces modifications-là. Carole le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Super, merci. Le point 3, c'est la période de questions qui porte essentiellement sur les points à l'ordre du jour. Je le mentionne toujours, là, si vous voulez poser vos questions tout de suite sur les points qui sont à l'ordre du jour, vous le pouvez. Mais je vous conseille d'attendre qu'on se rende au point. Des fois, les questions se font répondre simplement par l'explication. Mais est-ce que quelqu'un a envie tout de suite de poser une question? Merci. Le point 4, c'est l'approbation des procès-verbaux. On a eu un procès-verbal, on a eu une spéciale le 27 août. Chaque membre a reçu le procès-verbal de la séance du 6, puis de la spéciale du 27. Il y a eu une déclaration à faire par Guy avant qu'on puisse procéder. Relativement à la résolution numéro 12-705-08-2024, adoptée lors de la séance du conseil municipal du 6 août 2024, alors que j'étais absent, je déclare, moi, Guy Simard, que j'étais susceptible d'être en conflit d'intérêts en raison du fait que je suis propriétaire d'un immeuble et qui est concerné par un litige en lien avec le secteur concerné. M'abstiens donc de participer aux délibérations et de voter. Sur certains points. Donc, ça me prend un proposeur pour l'approbation des procès-verbaux. Proposé par Alain, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 5.1, c'est notre point régulier statutaire. Ce sont les demandes de subvention par les organismes à but non lucratif. Carole. Donc, les organismes à but non lucratif qui demandent de l'aide financière pour défrayer les coûts. Donc, j'en ai 2 ce mois-ci. Donc, j'ai la bouffe laurentienne, 800 $. C'est quand même un gros montant. C'est pour aider les familles avec un bon de 50 $, je pense, de nourriture, je pense. Non, c'est des fournitures scolaires. Pour des fournitures scolaires. Donc, c'est un montant qui va être attitré pour une aide aux familles. Et mon deuxième sujet, c'est Opération Nez Rouge, 300 $. Donc, je propose d'adopter. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 5.3, Anne, c'est l'établissement d'un stationnement sur notre terrain vacant. D'accord. Donc, on a eu une demande pour faire une demande temporaire, en fait, pour faire un stationnement sur le terrain vacant là, qui est situé là, sur le bord de la 117. Et puis, c'est l'organisme, en fait, les organisateurs de l'activité Rodeo Fest de Mont-Blanc, là, qui va avoir lieu le 20 et le 21 septembre, qui nous ont demandé d'utiliser ce terrain-là comme stationnement, puisque l'achalandage est quand même assez considérable sur le territoire de la municipalité. Donc, je propose d'autoriser l'établissement d'un stationnement public sur le terrain qui est sur ce terrain-là, qui est décrit. Et j'autorise le maire et le directeur général à signer l'entente à intervenir entre les parties pour la gestion, l'entretien et la mise en état de l'emplacement, dont une copie est annexée à la présente résolution en fait partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En fait, on est très conscient que même si on avait décidé de ne pas donner l'accès, les gens se seraient stationnés quand même sur ce terrain-là. Donc, on demande à Mont-Blanc de s'arranger et de s'organiser pour que ça se fasse comme il faut et que ça soit respectueux. Le point 5.4, Michel, c'est un amendement. Ah oui, c'est vrai. Moi, dans ce dossier-là, j'ai un conflit d'intérêts. Puis, à chaque fois qu'on a parlé de ce point-là, puis à chaque fois qu'il a été question de voter sur ce point-là, je me retirais
Donc, je n'ai pas participé aux délibérations et je n'ai pas voté et je ne me suis pas prononcé non plus. Je confirme, M. le maire. Considérant que le Conseil a le 6 août 24 par sa résolution 1283-8-0-2024 affecté la somme de 71 800 pour l'émission du chèque d'expropriation, considérant que le Conseil avait déjà affecté la somme de 100 000 à ce projet, considérant qu'il y a lieu d'annuler l'affectation faite par la résolution 1283-08-2024, je propose d'amender cette même résolution afin de retirer l'affectation de 71 800 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.5, Anne, c'est le programme de retraite progressive. Oui, donc on a amendé en fait le programme de retraite progressive là, qui était applicable au service de la municipalité pour le personnel syndiqué. Et puis on a eu une autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat. Donc le conseil souhaite mettre en place un programme de retraite progressive qui est applicable au personnel syndiqué de la municipalité. Le programme a pour objectif de permettre à un salarié permanent à temps complet de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite. Il y a lieu de signer une entente avec le syndicat. Et le syndicat est d'accord avec la présente lettre d'entente. Donc, je propose d'adopter un programme de retraite progressive applicable au personnel syndiqué de la municipalité, dont une copie est jointe à la présente résolution pour d'autoriser M. le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.6, adoption de la politique sur le Donc, il y a une politique de télétravail là, qui a été adoptée en août 2022 qui établissait les conditions et les modalités de télétravail. Mais il y a eu lieu de réviser cette politique là, pour certains postes. Donc, je propose d'adopter la politique sur le télétravail dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.7, Michel, intermunicipal et Trois-Lacs. Considérant que le 8 août 24, la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le règlement 14-2024 qui a pour objet l'acquisition de 5 camions 10 roues latéral avec Ben et un camion chargement frontal avec Ben et autorisant un emprunt. Considérant que un règlement d'emprunt adopté par une régie intermunicipale doit être approuvé par résolution de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la dite régie. Je propose le règlement numéro 14-2024 de la régie intermunicipale des Trois-Lacs ayant pour objet l'acquisition de 5 camions de 10 roues et de 1 camion 10 roues avec chargement frontal et autoriser un emprunt de 3 233 663 $. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça, pour une petite précision, là, c'est la régie projette de se joindre à la municipalité de Mont-Tremblant. Et si ça se concrétise, il faut absolument commander dès maintenant des camions supplémentaires. Parce que c'est assez long à recevoir ces commandes-là. Par contre, on a une entente que si jamais ça ne se réalise pas, là, cette entente avec Tremblant, les camions vont pouvoir être revendus par la compagnie qui est faite, par d'autres organismes quand même. Il y a toujours une demande de ces camions-là. Alors, c'est ça qui est l'entente, puis c'est pour ça qu'il y a une dépense là, de 3 233 000 $, qui est payable évidemment par l'ensemble des municipalités. Merci. 5.8, Carole, adoption de la politique encadrant la fourniture d'un téléphone cellulaire dans le cadre du travail. Donc, on va adopter une nouvelle politique encadrant la fourniture du cellulaire. En fait, souvent, les employés utilisent leur propre cellulaire pour faire des appels, vu qu'il y a aussi du télétravail, tout ça. Donc, au lieu d'avoir 2 téléphones, un peut être payé par la ville et l'autre, donc on veut modifier pour qu'ils utilisent leur cellulaire, puis ça va être une modification tout simplement à l'amendement. Donc, je propose d'adopter la politique encadrant la fourniture de téléphone cellulaire dans le cadre du travail, donc copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.9, Alain, autorisation de dépenses.
Considérant des élus souhaitent participer au colloque municipalité plus forêt privée le 10 octobre 2024 et au rendez-vous Conservation Laurentide le 13 novembre 2024, je propose d'autoriser Mme Carole Oster, Anne Tourneau et M. Guy Simard participer au colloque municipalité forêt et d'autoriser M. Guy Simard et Anne Tourigny à participer au rendez-vous Conservation des Laurentides. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. 5.10, c'est un assujettissement au droit de préemption. Michel. Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 304-2023 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble, qu'un avis d'assujettissement doit être inscrit au registre foncier du Québec pour exercer le droit de préemption. Considérant que le Conseil souhaite assujetter au droit de préemption 2 immeubles situés sur son territoire, soit les lots 5 414 302 et 5 414 339 du Canada du Québec. Ensuite, je précise qu'il s'agit des terrains qui sont nouvellement en vente dans le centre du village de Loccaré, secteur Loccaré. Le terrain Il y avait l'hôtel Chuton. qui était l'hôtel anciennement pour ceux qui ont suivi 60 ans. 53. J'ai travaillé là. C'est beau. Bon, je propose d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de ces 2 lots-là. Et aux fins suivantes, aménager un espace public, un parc, un espace vert, stationnement, transport collectif, immeuble municipal, infrastructure municipale, logements sociaux abordables, soutenir le développement économique, créer une réserve foncière et de notifier cette Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que je peux En complément. poser une question? Parce que je croyais que ça avait été vendu. Bien, ça a été vendu, puis le propriétaire ne réalisera pas le projet dessus, donc il a contacté la municipalité, puis il nous a annoncé qu'il était pour les mettre à vendre. Là, nous, après discussion, on s'est dit, OK, il les met à vendre, mais on n'est pas nécessairement prêt à payer le montant qu'il demande pour, mais on va quand même se garder un droit de premier refus. Donc, lorsqu'il aura une première offre, on aura le choix de dire oui ou de dire non à l'achat de ces terrains-là. On a bien mal au cœur parce que si vous vous souvenez, Mme Rose, vous étiez là à l'époque, c'était à vendre pour 35 000 le terrain de l'ancienne église, puis on avait laissé passer. Le point 6.1 réel, l'approbation de la liste de déboursés et des comptes à payer. Donc, au tableau, on va voir les comptes de 20 000 élus. Truc de golf, ministère des Finances, compteur de l'eau, le compte d'excavation, régie intermunicipale, Strongo équipement, Amiotte Grillina, financière Banque nationale, MRC des Laurentides, ville de Mont-Tremblant, qui donne 1 129 936,99. Je propose d'approuver la liste des déboursés ainsi que la liste des salaires du 25 juillet au 21 août pour un total de 1 691 878,91. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 6.2, Mathieu, dépôt de la liste des virements budgétaires. J'en fais le dépôt, monsieur le maire. 6.3, réel, virement de crédit budgétaire et affectation. Considérant que le virement de crédit permettant de régulariser les postes budgétaires en insuffisance et de permettre le réaménagement du budget alloué en fonction des dépenses effectuées. Considérant que le règlement 309-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire prévoit le cadre à l'intérieur duquel le directeur général peut procéder au virement budgétaire nécessaire. Considérant qu'à l'extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations proposés doivent faire l'objet d'une approbation du Conseil. Alors, je propose de procéder au virement de crédits et affectations tels que détaillés au tableau préparé par le service des trésoreries et donc copie et annexe à la présente résolution pour faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4, Mathieu, dépôt de la liste des autorisations de dépenses. J'en fais le dépôt, monsieur le maire. 6.5, réel, autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour la vérification financière de la municipalité pour 2024, 2025 et 2026.
Le Conseil souhaite octroyer un contrat de 3 ans au coût estimé de 105 000 $. Considérant que l'article 7 du règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 26 000 $, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté ou en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Considérant que, conformément à l'article 5 du règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi du gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de 50 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil établi par les règles adoptées en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Je propose d'autoriser Mme Yannick Lapointe, directrice de la Trésorerie, à effectuer les démarches visant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la vérification financière de la municipalité. Ce qui fait qu'on gèle le prix pour 3 ans, parce que tout monte de ce temps-ci. On a décidé de geler le prix à 105 000 $ pour 3 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Merci. Encore réel, annulation de compte à recevoir, 6.6. On a quelques factures que c'est des paiements en retard quand on a vendu des choses ou des choses. J'allais dire pour Escapro, la bière philosophale, brasserie des saveurs, Buvon, Chambridge, c'est tous des petits montants que, en arrivant une journée en retard, c'est des intérêts. Fait qu'on veut annuler ces factures d'intérêt-là. Fait que, considérant que les services de trésorerie recommandent de radiation de ces comptes à recevoir, incluant les intérêts courus, je propose de radier définitivement les factures ainsi que les intérêts suivants. Donc, il les a énumérés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Travaux publics, Alain, libération de la garantie d'entretien du projet Carré des Pins. Considérant que l'acceptation finale des travaux pour la phase 4 du projet Le Carré des Pins en date du 13 septembre 2023, considérant qu'une garantie d'entretien de 10 % de l'estimation du coût total des travaux, soit d'un montant de 34 613,22 devrait être conservée pour une période d'1 an après l'acceptation finale des travaux, considérant qu'aucun travaux d'entretien ou de réparation n'ont été nécessaires, je propose de libérer la garantie déposée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il n'y a pas eu de comité consultatif sur l'urbanisme, donc on n'a aucun point en urbanisme. On a quelques points en environnement. Le point 11.1, Guy, c'est l'adoption d'un règlement pour modifier les sanctions. 11 points. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite apporter une modification à son règlement relatif à la gestion des installations sanitaires afin de modifier les dispositions relatives aux sanctions, un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 6 août. Considérant que les copies du règlement ont été mises à la disposition dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné à l'objet du règlement et indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 310-1-2024, amendant le règlement 310-2024 relatif à la gestion des installations sanitaires afin de modifier les dispositions relatives aux sanctions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 11.2, Alain, c'est une demande à la ville de Mont-Tremblant. Considérant qu'un projet de développement situé sur le territoire de la municipalité de Mont-Blanc est accessible par le territoire de la ville de Mont-Tremblant, soit par le chemin Jean-Robert, considérant que le conseil est en faveur de ce projet de développement, considérant que la municipalité souhaite s'entendre avec la ville de Mont-Tremblant afin que ce projet se réalise, je propose de demander à la ville de Mont-Tremblant d'entreprendre des discussions pour le chemin Jean-Robert. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.3, Alain, appui au projet d'habitation abordable destiné aux travailleurs et aux étudiants présenté par la MRC des Laurentides. Oui, on peut présenter le terrain maintenant? Oui, c'est le terrain est là. C'est quand on s'en va sur le chemin d'apiculture, c'est une terre publique. Considérant que la MRC, via une fiducie, a entamé des démarches pour le développement
d'un projet de logement destiné aux travailleurs, aux étudiants, soit sur une terre publique intramunicipale située sur le territoire, considérant que le projet vise l'implantation de trois bâtiments d'habitation de 20 à 30 logements chacun, totalisant 74 logements, considérant que l'accessibilité au logement est un enjeu majeur qui affecte la qualité de vie et la stabilité économique de la région, considérant que ce projet entraînera de nombreuses retombées positives, je propose d'appuyer le projet d'habitation abordable de la MRC de Laurentides. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11.4, c'est l'adoption du projet de résolution. Alain. C'est le même projet. Considérant que la MRC de Laurentides a déposé son projet pour les logements dans la zone VR 715 et HA 717, considérant que le projet vise l'implantation totalisant 74 logements, considérant que le projet réalisé de la MRC dérogerait aux dispositions de la règlement d'urbanisme en faveur en permettant des projets intégrés, des habitations multifamiliales, des bâtiments d'une hauteur de 15 mètres au lieu de 11 mètres, une densité de 5 logements à l'hectare au lieu de 3, un minimum de 3 bâtiments au lieu de 4, considérant que les membres du conseil municipal sont en faveur d'un tel projet à certaines conditions. Je propose d'adopter le projet de résolution afin d'autoriser le projet d'habitation présenté par la MRC des Laurentides. Par la réglementation d'urbanisme en vigueur actuellement, soit permettre les projets intégrés d'habitation, permettre les habitations multifamiliales, maximum de 30 logements, permettre 3 étages au lieu de 2, permettre une hauteur de 15 mètres au lieu de 11, permettre une densité de 5 logements au lieu de 3, permettre 3 bâtiments au lieu de 4 dans un projet intégré. Toutes les autres conditions édictées dans la réglementation d'urbanisme en vigueur devront être respectées. L'autorisation est conditionnelle à la conclusion d'une entente entre le demandeur et la municipalité, laquelle établira notamment des règles visant à assurer pour une durée à déterminer le caractère social ou abordable des logements ou qu'ils demeurent destinés à des personnes aux études, les travaux municipaux et d'infrastructures conformément aux dispositions du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et d'infrastructures. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En résumé, ça dit qu'on est d'accord à regarder le projet, mais qu'on se garde certaines réserves, puis on va s'assurer que la municipalité soit pas déficitaire dans cette entente-là, puis que les infrastructures, tout ça, ça va faire partie d'une entente. C'est pas un chèque en blanc pour qu'on ait des habitations abordables dans cette zone-là, c'est une belle chose parce que la fiducie, c'est une belle entité qui a été créée par la MRC, mais on n'a pas envie de donner un feu vert à n'importe quel prix. Est-ce que vous dire exactement aussi? C'est le chemin des érables, c'est le chemin de la pisciculture, un petit peu passé le camping des jardins à droite. On le voit derrière. Le camping des jardins. Le camping des jardins il est dans ce coin-là, Oui, dans ce coin-là, là, c'est ça. la rue des érables, puis c'est là. C'est C'est une terre publique. C'est une terre publique. C'est une première, c'est la première fois que le ministère, le MERNF, le ministère de l'Environnement et des Ressources, je ne sais pas trop quoi, naturel, donne l'autorisation à une entité de construire quelque chose sur. En plus, à une fiducie. C'est un projet unique au Québec, mais on va l'encadrer pour pas qu'on non plus on ait la fouille. Alors, la responsabilité, je comprends bien, de la ville, c'est de fournir des infrastructures. Égout, aqueduc, égout. Là, à date, ça sera un projet intégré. Les premières ententes, ça sera un projet intégré. Donc, la fiducie est responsable des infrastructures routières, si on veut, parce que ça va être un petit projet intégré. Eux vont être responsables de l'entretien de tout ça. Nous autres, on va fournir les services-là. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir installer une station de pompage, il va falloir faire les études, tout ça, les coûts? Puis après ça, si le conseil est d'accord, on va aller de l'avant. Je vous dirais que la grande majorité des responsabilités appartient à la fiducie et à la MRC. Est-ce que ça fait partie du budget pour l'année, ça? Honnêtement, on ne connaît pas encore les coûts, on n'a rien prévu. Puis on s'entend qu'il y a une multitude de projets qui sont déposés à la municipalité qui n'aboutissent pas. Puis comme on disait tantôt, la fiducie regarde d'autres terrains donnés dans d'autres municipalités. Est-ce qu'elle va choisir de faire le premier projet chez nous? C'est pas encore décidé. J'ai demandé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
11.5, c'est l'appui au projet de regroupement des organismes bassins versants dans le cadre du programme Action Climat Québec. C'est un point qu'on a ajouté à l'ordre du jour. Anne? Oui, donc ça concerne la gestion durable des eaux pluviales puis des eaux de ruissellement. Et puis, c'est ça, c'est le ROBVQ, là, qui est le regroupement des organismes de bassins versants. Ils veulent développer un projet pour consolider, en fait, ils veulent déposer un projet, puis ce projet-là, ça vise à développer et à consolider la connaissance des processus puis des enjeux de ruissellement, de gestion des eaux pluviales sur notre territoire. Donc, on serait vraiment gagnant à appuyer le regroupement des organismes de bassins versants parce que ça va fournir à la municipalité des outils pour être capable de mieux prioriser les actions à poser sur le territoire là, concernant la gestion des eaux pluviales. Et puis aussi, là, on va bénéficier d'une formation sur la culture hydrologique, là, disons, des bassins versants, là, donc des diagnostics aussi, puis être capable de voir les enjeux de gestion des eaux de ruissellement. Donc, je propose d'appuyer ce projet de regroupement des organismes de bassins versants dans son projet de cadre du programme Action Climat et qu'on s'engage aussi à fournir une contribution de 1 000 $ et environ 25 heures de temps pour une personne. Donc, une personne de la municipalité qui va aider l'OBV, le regroupement des OBV pour atteindre ce projet-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sport, loisirs, culture. Michel, présentation d'une demande d'aide financière à la Fondation Tremblant. Comme chaque été depuis plusieurs années, la municipalité souhaite embaucher des ressources pour permettre aux enfants à besoins particuliers de fréquenter le camp de jour à l'été 2025. Je propose d'autoriser M. Christian Lecomte à signer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière à la Fondation Tremblant pour le financement des accompagnateurs pour permettre aux enfants ayant des besoins particuliers de pouvoir participer au camp de jour de la saison 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.2, Carole, c'est un avis de motion. Donc, je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour l'adoption en règlement décrétant la tarification des infrastructures municipales et procéder au dépôt de ce projet. Merci beaucoup. On est rendu au point 14, c'est le tour de table des membres du conseil. Donc, je vais aléatoirement. Anne. Je vais rien à apporter. OK. Réal? Les travaux sur les chemins s'en viennent bien. À cause des pluies du 23, du 20 et du 9. Ça s'en vient tranquillement pas vite, faire le tour au complet. Il reste peut-être maximum une semaine de travaux. Finalisé les dégâts qu'on a eus d'un coin à l'autre. Merci. Carole? Moi, je voulais vous parler de la première édition qu'on va avoir concernant l'Expo-Vente Mont-Blanc, qui va avoir lieu samedi le 16 novembre au chalet de la mairie ici. Donc, c'est suite à la demande aux organismes et des artistes et des artisans locaux qui nous ont fait la demande. Donc, on fait une première édition. C'est sûr qu'on est à la recherche d'exposants. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés, les critères, en fait, c'est des exposants locaux. Donc, c'est une priorité aux résidents. C'est des produits qui sont faits à la main. Donc, si jamais ça vous intéresse ou vous connaissez quelqu'un que ça les intéresse, vous pouvez directement aller sur le site de visite l'Expo-Vente. Tous les détails et les événements seront disponibles à la fin octobre pour suivre sur l'InfoSaint et sur notre page Facebook. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le service de la culture et des loisirs ici. Donc, c'est ça. Merci. Guy? Oui, je pense que tu voulais annoncer pour les ateliers municipaux. Tu peux y aller si tu veux. Okay. Le 12 septembre, il va y avoir l'ouverture officielle avec les notaires des ateliers municipaux. Et il y a une date qui va être confirmée prochainement pour la visite du public. Donc, c'est ça. Merci. Alain? Rien de spécial. Michel? Moi, je voulais juste rappeler à ceux qui l'ont reçu, le pamphlet d'automne a été envoyé à tout le monde. Et c'est aussi dans l'InfoSaint pour ceux qui l'auraient regardé ou qui voudraient consulter. C'est une programmation très intéressante. Franchement,
Il y a eu beaucoup de travail de fait, puis il va y avoir quand même des belles activités. Donc, prenez le temps au moins de regarder le pamphlet et participer. Merci beaucoup. Merci, Michel. Complément d'information, je voulais, à cette séance-ci, vous montrer l'état du budget pour les travaux de construction des ateliers municipaux. Martin, notre directeur des travaux publics, était en vacances. La présentation n'est pas terminée. Donc, je vais vous la présenter lors du prochain conseil. On est très fiers. Il reste quelques dépenses à faire, mais on est en deçà du budget qui avait été planifié. Donc, on est vraiment content. Puis, la raison pour laquelle la visite du public des ateliers municipaux n'est pas la même journée que l'ouverture officielle, c'est que dans la logistique de la chose, on s'attend à beaucoup de monde pour l'ouverture officielle parce qu'on a beaucoup de gens qui ont participé à la construction. On a invité tous les entrepreneurs, puis on a invité aussi les représentants, les représentants gouvernementaux. Puis il va y avoir les élus puis les anciens élus. Puis on ne voulait pas faire une surcharge puis faire attendre les gens, les citoyens, que les photos se prennent, puis que 3-4 photos se prennent, que le ruban soit coupé, puis que finalement on arrive à la noirceur. On va essayer de coordonner ça, soit rapidement une fin de journée ou une fin de semaine pour qu'on puisse avoir plus de temps. On est bien fiers. Je l'ai fait, mais je peux le faire aussi en séance. Là, j'ai remercié tous les acteurs, tous les employés qui ont travaillé à la conception des plans, à la réflexion, à la visite, puis à la réalisation de le joyau. Là. On s'entend que ça va nous coûter des sous, mais si on avait décidé d'attendre encore, ça aurait été bien pire. Donc, on est content. Merci beaucoup à l'administration aussi dans ce travail-là. On est rendu au point 15, c'est la période de questions. Je vous invite, si vous avez une question, à vous lever, à vous identifier, puis à poser votre question. M. le maire, peut-être revenir sur la séance spéciale qu'il y a eu la semaine dernière. Ah, c'est pas faux. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en juillet qu'on avait fait ça. Juin? On était inquiet un peu sur la capacité de nos infrastructures pour le traitement des eaux usées. Donc, on avait gelé toute demande, puis tout permis de construction, tout développement pour des constructions qui étaient pour être reliées au système, au réseau. On avait gelé tout ça parce qu'on était vraiment inquiets. On a fait faire une étude, puis on a eu les résultats de l'étude. Puis la raison pour laquelle on a fait une spéciale la semaine passée, c'est que c'était très, très, très positif. Finalement, notre structure est capable d'absorber, puis est capable de vivre avec encore, je vais dire plusieurs, parce que les chiffres ne sont pas encore officiels. Là, est-ce qu'on l'a reçu signé on n'a pas encore reçu signé par l'ingénieur, mais il nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va être capable de vous donner un chiffre sous peu, mais on a eu des belles nouvelles. On n'a pas besoin d'investir sur, je veux dire, sur les étangs, puis sur l'usine de... Sur les étangs. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, on a dégelé la possibilité de faire des demandes de permis de construction. Madame Rose, je vous écoute. J'aimerais ça revenir sur le passé. Vous savez que c'est le propre des dieux, hein, de penser, de revenir au passé. Et ça concerne quand même quelque chose de présent. Vous vous souvenez qu'on a mentionné au cours de l'Assemblée précédente que l'étang qui était en haut sur la rivière sud a dû être modifié parce qu'il y avait infiltration d'eau chez le voisin qui habite en contrebas. Alors, la municipalité a consulté, puis pour apprendre que le dit chemin Herville-Sud, à cet endroit-là, servait de digue. Et que, donc, ce chemin-là devait être considéré comme une digue.
Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis 2 ponceaux et l'étang est devenu, a sans doute été diminué de plus de la moitié. Alors qu'il y avait eu des investissements, le nouveau propriétaire avait acheté l'étang et les riverains allaient se partager. Alors vous pouvez imaginer, là, ils se retrouvent dans les mares à Canard. Mais moi, pourquoi je veux aborder ça avec la municipalité ce soir? C'est parce que juste au moins, jusqu'en 2012, à l'arrivée des eaux du lac Paquette, qui se déversent dans le temps, il y avait un bassin de sédiments que la municipalité vidait plusieurs fois par année. Pas avec le plaisir, puis pas avec un grand sourire. Ça, je peux juste vous le dire. Mario et moi étions les personnes qui demandaient, puis qui rappelaient à la municipalité qu'il fallait nettoyer le bassin. Et l'autre jour, je ne sais pas comment ça se fait, soudainement, je me rends compte que le bassin a été démoli. Ça, c'était le bassin en ciment. Pas du tout. Non? En fait, oui. Je Ok. pense qu'il y avait des côtés pour que ça soit quand même solide. Et ça doit faire pas mal de temps. Parce que, à l'heure actuelle, là, à l'endroit où était ce bassin, qui devait faire quand même facilement 1,50 m de large, au moins 1 mètre de large, oui, et peut-être 2 mètres de longueur. Et il est disparu. Et je pense que c'est la municipalité qui l'a enlevé. Et à l'heure actuelle, on se retrouve avec beaucoup de sédiments. Et il faudrait peut-être qu'on regarde ce passé pour pouvoir expliquer le problème actuel. Merci. Je ne sais pas quoi répondre parce que en On va vérifier. On va vérifier, ouais. Je ne suis pas au courant vraiment que c'est. S'il est enseveli, s'il a été démantelé ou quoi que ce soit, démanteler un bassin de sédimentation dans un cours d'eau, je ne fais pas ça à la légère. Mais vous parlez entre le lac Paquette puis le bassin en haut d'Herville? OK. À l'arrivée de l'étang, Il y avait un bassin de ciment. il y avait un bassin. Et pour qu'il ait été enlevé, il y a eu de la machinerie. Mhm. OK, on va regarder. Oui? Deux questions. Pour avoir vu le mois de juin et le mois d'août, on voit que c'est difficile pour les villes de s'adapter au changement climatique. Puis nonobstant ce qu'on a discuté en 11.5, que des trucs sur les bassins versants vont se faire. Je pense que, suggestion, je pense qu'il est temps pour la ville de se faire peut-être qu'il y en a déjà un, justement, peut-être regarder un plan plus global, savoir qu'est-ce qu'on va faire pour adapter la ville. On ne changera rien au changement climatique, on va les subir, on va les voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger les citoyens des avoirs de la ville, des infrastructures, des avoirs des citoyens aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un plan? Faites des plans stratégiques, faites des plans de toutes sortes, c'est bien, mais je pense qu'on est dû pour se faire un vrai plan et pas réagir à chaque fois. Le 24 juin, on envoie des pépines, on fait des trucs, et la prochaine fois que ça arrive au 3 août, ou je ne sais pas quelle date, bang, ça recommence. Je pense qu'on a besoin de faire un temps d'arrêt, puis de regarder, c'est un sujet très important qui peut avoir des impacts autant sur la budgétisation de la ville que celle des citoyens. Je pense qu'on est dû pour arrêter et regarder, se faire un vrai plan pour qui toucherait plusieurs trucs, pas seulement l'environnement, mais les fossés, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, Mais je vais répondre. ça, c'est ma première question. Puis, est-ce que je peux lui répondre à elle tout de suite avant qu'on l'oublie? La deuxième, elle est vite, comme ça, vous avez plus de questions-réponses. La deuxième, c'est, arrive la fin du mois de septembre, normalement, M. Renaud
vous avez le troisième trimestre qui vous sert de base pour établir un budget 2025. Puis à chaque année, il y a un dépôt de des états financiers qui sont faits le 3. Est-ce que vous avez l'intention de mettre ça public, pas à la fin au mois de décembre, la présentation du budget, mais avant, pour que les citoyens puissent voir ce que ça va. Première question. Nous, Martin, on l'a nommé, là, je vais dire aviseur technique, mais c'était quoi son deuxième poste? Directeur des services techniques. Directeur des services techniques pour cette raison-là. Lui, depuis sa nomination, toute nouvelle construction, il y a une réflexion sur le drainage des installations des gens. On a ce qu'on ne peut pas gérer, ce qu'on essaie sur les infrastructures sur lesquelles on essaie de réagir, ce sont les infrastructures qui sont déjà en place. Martin, ça fait partie de son rôle. Et puis, sachez qu'il est déjà à cette, je vais dire, je cherche le bon mot là, mais depuis qu'il est en place, si vous vous souvenez du projet qui a été présenté dans le Tour du Lac, en haut sur la rue, tu sais, l'ancienne auberge des Lavignes. Saint-Joseph. Bon, ben c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas passé, parce que le plan de drainage était impossible, tout s'en allait dans le lac. Fait que Martin, depuis le début de cette nomination-là, sur quoi il réfléchit, puis il est en train de préparer, je vous dirais, un plan sur la municipalité, sur quelles sont les infrastructures. Puis on le sait que la rue principale au lac Carré, elle est problématique, qu'elle se déverse toute dans le lac Carré. On est en train de réfléchir à ça. Fait que Martin est en train de construire une vision, est en train de construire une stratégie sur comment on va faire en sorte que nos installations puissent résister à ces phénomènes-là qui seront de plus en plus fréquents. Quand on peut s'attendre à avoir Ben, il n'y aura pas de plan de présenter. M. Rosconi, ça fait partie de son travail. Fait que lui, lorsqu'il nous présente des choses, il nous présente sa réflexion, mais on ne peut pas faire un plan de drainage de la municipalité. On ne peut pas faire un plan général de... puis vous savez que la rue principale au lac Carré, ben, elle appartient au ministère des Transports. Fait que même si on leur demande de faire des choses, depuis... moi, j'étais conseiller municipal, qu'on a demandé de changer le drainage à partir de Lecomte Excavation qui se déverse principalement dans le lac, ça bouge pas. Mais... Il n'y a pas juste j'entends ce que vous dites, moi je comprends bien. Il n'y a pas juste le centre du village, là, il y a des partout, mais tout. Tu sais, nous, là, quand il y a une construction, présentement, là, on a changé aussi le degré de construction. C'est combien le degré, là? C'est pas dans des pentes de plus de 30%. Tu sais, on a déjà changé tout ça, mais quand on a un résident qui a un terrain puis qui nous présentait à l'époque un plan de construction sur son terrain, avant que Martin soit nommé aviseur technique, ben la personne se bâtissait, puis ben l'eau, elle s'en va où? Elle s'en va dans l'embase parce qu'il ne voulait pas drainer ça sur son terrain. Fait que là, on est en train de réfléchir, on a des projets de jardin de pluie, toutes ces choses-là qui sont déposées vont faire partie aussi de toutes nos réflexions quand on va accepter des projets de développement. Puis on va favoriser, on va peut-être mettre des sous. Tu sais, M. Rosconi, vous me posez une question par-dessus une question. Je vous dis que ça fait partie de notre vision. Je ne peux pas vous dire quelles sont les actions exactes parce que on n'a pas de projet devant nous en tête sur lequel on travaille pour dire, OK, lui, est-ce qu'on lui fait faire une surface imperméable, ou on lui fait faire un puits de rétention, ou on dirige son drainage, ou il se fait un jardin de pluie. Ça va faire partie de toute notre nouvelle réglementation d'urbanisme qui doit être déposée d'ici combien de temps pour faire ça? Ah, ça, dans la refonte, ouais. Mais il y a aussi en amont de ça, il y a un omnibus que vous voulez adopter déjà, là, une révision de certains règlements pour lesquels justement on veut un peu mieux encadrer surtout le drainage qui se fait sur chacune des propriétés. Évidemment, comme M. le maire l'a dit, c'est un plan de gestion d'actifs qu'on utilise souvent comme terme, qui est devenu une obligation aussi. Donc, le gouvernement nous met pour les services en eau, donc l'aqueduc, l'égout. Mais tranquillement, l'obligation va s'en venir aussi pour toute infrastructure municipale. Je pense que ça, c'est un point des services techniques, ce que M. le maire mentionnait, c'est exactement ça. C'est la ressource, c'est le temps qui manque aussi. Parce qu'on parle de ponceau, c'est principalement ça, surtout quand on sort du noyau villageois. Il y en a des milliers sur le territoire, et toutes les recenser, s'assurer qu'ils sont en bon état. M. le maire le disait bien, lorsqu'il y a des remplacements de ponceaux, les travaux sont faits sur nos chemins, on les surdimensionne quand on peut. L'enjeu qu'on a, c'est que, puis on l'a vu,
pense qu'un bel exemple, c'est le chemin du lac Caché qui a été refait l'année dernière. Puis l'eau, à certains endroits, a passé par-dessus le chemin. Les gens disent monter le ponceau. Mais monter le ponceau puis que ça fasse ça par-dessus le chemin, ça sert absolument à rien. Parce que l'eau, elle va passer à côté quand même. Il faudrait rehausser tout le chemin. Et si on rehausse tout le chemin, il faut tout rehausser les entrées des gens. Fait que, nos chemins ont été construits d'une certaine façon, puis c'est là qu'on se rend compte que quand il y a des gros travaux à faire, ça déborde pas, c'est pas seulement sur l'infrastructure municipale, des fois ça a des impacts ailleurs, puis des pluies comme on a eu le 23 juin, puis le 8 août, oui, ça va être c'est des phénomènes exceptionnels, mais on sera jamais capable d'absorber 100 mm d'eau de façon normale. C'est pas une pluie normale, c'est complètement anormal. Une question. Madame, oui. Nous, on a une nouvelle construction en avant de chez nous qui a été commencée il y a 1 an. Moi, je suis allé la voir. Puis leur entrée a été mal faite. Le ponceau n'était pas régulier au départ. Il y avait mis un 15 pouces qui était rajouté avec du 18, je pense. Mais en plus, c'est qu'il y a un ruisseau qui arrive juste à côté de leur chemin qui arrive à la rue. Comment on a pu permettre de faire une entrée de maison collée sur un ruisseau? Parce que quand il pleut, ben, nous autres, ça nous a occasionné des troubles incroyables parce que le 23 juin, ben, l'eau a passé par-dessus la rue et ça a amené toute la moitié de notre côte sur notre terrain. On ne peut même plus sortir de chez nous. Alors ça, c'était un problème. La maison n'est pas encore habitée. Donc, je ne sais pas, les lois sont de quand, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un chemin collé sur un ruisseau, c'est sûr que là, il va y avoir de plus en plus de pluie. Alors nous autres, on va être comme pénalisés parce qu'eux autres ont été autorisés à faire ça, mais ça fait trop d'eau au même endroit. Puis en plus, sur le chemin des Lupins, il y a un endroit aussi, c'est après le 25-92. Le chemin part, ben là cet été il est parti 2 fois. Mais c'est parce que quand le chemin part, on est prisonnier parce que c'est un chemin sans issue. Puis ils viennent le réparer, je suis d'accord. Sauf qu'ils amènent des camions avec du sable, de la roche. Puis à la prochaine pluie, ça retourne dans le ruisseau et ça s'en va direct dans le lac. Si nous autres, comme citoyens, on faisait ça, je peux vous dire qu'on aurait eu des tapes ses doigts, mais nettement, depuis au moins 20 ans, ça n'aurait pas été toléré. Mais la municipalité, à un moment donné, il va falloir comprendre que tout de suite après le 25-92, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, soit à la fonte des neiges, mais là où les grosses pluies, quand ça arrive. Et là aussi, il y a une nouvelle résidence, qui a une entrée qui arrive aussi à déranger la circulation de l'eau. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait comme citoyen? Parce que là, la maison avant chez nous, là, est en construction, donc c'est pas une vieille construction, c'est pas des anciens règlements. Sauf que là, ça vient tout changer en tout cas, notre quiétude, nous, on l'a vu. Puis on l'aura vu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait? Alors que la vie était belle avant. On a eu des grosses pluies avant. On a eu des fonds de neige. Sauf que là, il y a un problème et on n'est pas responsable de ce problème-là. Vous allez dire des grosses pluies non plus, mais il y en a. On sait qu'à la fonte des neiges, on va avoir des problèmes. Tout ça. C'est on va, j'en prends. Ils vont arriver, les grosses pluies, on va en avoir d'autres. Tu peux peut-être demander, voir si Martin va aller voir. Ah, je vais aller voir. Je connais exactement le problème en question, les travaux qui ont été faits. Donc, je suis d'accord avec vous. Je comprends votre point. La plupart des gens, puis je vous regarde tous dans la salle, je suis pas sûr que tout le monde draine son eau de la bonne façon, même sur son terrain. L'habitude qu'on a, c'est d'envoyer où l'eau? Dans le fossé. Dans le fossé. Puis les gens, là, ils n'ont pas l'habitude de se faire une propriété puis d'envoyer l'eau sur les côtés, vers la forêt extérieure. Ils l'envoient avec les bonnes pentes, mais ils vont l'enligner avec quoi? Avec leur entrée. Il a fait plus que ça, lui, il a changé les pentes de son terrain pour envoyer les grosses pluies dans le ruisseau. Alors, parce que ce que j'allais dire, c'est que les règlements présentement, je suis d'accord, il y en a qui ne sont pas adéquats, puis c'est ce qu'on veut revoir, parce que c'est là qu'on s'en rend compte. Là. Quand il y a des grandes pluies, des bonnes pentes, puis les gens, il y en a qui raccordent, au même titre que des gens qui vont raccorder
leur gouttière à l'égout, l'égout municipal, puis qu'ils envoient ça dans les étangs alors que ça ne devrait pas être traité, puis ça ne devrait jamais être fait. Bien, il y en a des gens qui sont délinquants, puis qui font en même temps essayer de le trouver après. Puis je suis allé voir là, le terrain en question, puis tout les dommages qui ont été faits, ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. L'eau, il y a eu trop d'eau que l'aménagement pouvait prendre. Il a changé les pentes après pour envoyer plus d'eau dans le ruisseau. Donc, il va y avoir plus d'eau qui va arriver dans le ruisseau. Puis son ponceau, il l'a changé, il a mis un 18, il n'a pas pensé mettre plus gros. Donc, c'est inévitable qu'on va avoir encore d'autres problèmes. Monsieur Renaud, une chose. Monsieur le Parc, quand il est venu, il a constaté lui aussi quelques ans, le tuyau n'était pas de 18 pouces minimum. Dans les règlements de l'ordonnance, il faut avoir minimum 18. Même si maintenant on veut du 24 un peu partout, pas juste petit. Lui, il avait mis du 15. Et M. le Parc m'a avoué franchement qu'il n'y a pas vraiment le nombre de personnel qui va aider à chaque fois quelque chose. Effectivement, c'est impossible. Présentement, on ne peut pas. Mais ça, dans un plan qui vise à corriger ça, éventuellement voir l'implantation de la réglementation, en particulier dans des endroits, vous savez, quand c'est bien plat, les risques avec quelque chose sont plutôt minimes. Les endroits où il y a des trucs comme ça, on n'est pas sûr, là, il y en a bien, là, ça vaut la peine d'investir. Je vous remercie, M. Orticoni, pour votre intervention. On est conscientisé, là, puis on va en prendre bonne note, mais j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient ce côté-ci. Je vais donner la parole. La deuxième question, vous pouvez répondre? Ah, c'est vrai, on avait oublié. Pas de problème. Comme à chaque année, au mois de novembre, donc on va déposer des états comparatifs. C'est l'obligation municipale, que ce soit fait 30 jours ou un mois avant le dépôt du budget, donc à la séance de novembre, je vais le déposer. On avait une question de ce côté-ci, j'ai vu. Bien, c'est juste par rapport à ça, parce que cette roche-là, là, dans le lac, c'est incroyable à quel point il y a une énorme avancée de roche qui s'est faite cet été. Moi, ça fait quand même quasiment 10 ans qu'on est là. Il y avait de la roche, tu sais. Mais là, c'est un petit peu, non, on va faire une presqu'île ou je ne sais pas trop, mais c'est assez impressionnant, là, depuis qu'il y a un chemin qui a été ouvert, on dit. La roche dont elle parle, c'est la roche qui vient du chemin. Puis à chaque fois qu'il dépose, ça va dans le ruisseau, puis se ramasse dans le lac. Puis c'est en train de faire une péninsule avec toute la... D'accumulation de pierre, là, pas une grosse roche qui se découle. Non, le sable puis les petits okay. Mais ce qu'on voit sur le sable, naturellement, il se ramasse à quelque part, c'est comme filtré. C'est les grosses roches, on dirait, qui se ramassent en tout cas, il est en train de se faire une péninsule, là, présentement, au bout de ce ruisseau. Est-ce que ça c'est une bonne idée que Mylène aille voir aussi? Il y en a partout. Tu sais, le lac Sauvage, c'est la même chose. Le lac Caché, je l'en parlais tantôt, la même affaire. Toutes les, dans le fond, un chemin qui lâche, un chemin, c'est du gravier puis du sable. Puis avec l'asphalte qu'il y en a par-dessus. Ça suit le chemin, ça suit l'eau, puis ça s'en va là. C'est dommage. Si le fossé est capable de le prendre, il va le garder. Mais à un moment donné, il y a trop d'eau, il y a trop une grosse quantité d'eau, ça se lave. Comme je dis, des pluies... on en avait, là, en bon français, on disait des washouts, on avait des coups d'eau de temps en temps, puis ça faisait la même chose, ça s'en allait dans le fossé il augmente, puis ça se rendait pas tout le temps dans les cours d'eau. C'est ça, c'est dans le lac. Mais c'est dans le meilleur des cas. Mais cette année, les pluies ont tellement été fortes, ça a tout arraché, là, on l'a vu. Là. Je sais que nous, à Valdern, sont en train de revoir la façon dont ils entretiennent les chemins, puis parce que moi, je suis au lac profond. Puis écoutez, là, trois événements comme ça, là, le lac était brun. Parce que toute l'eau qui provenait du chemin s'en allait dans le lac. Puis c'est compliqué. Valdern est en discussion avec la municipalité. Puis c'est très compliqué de trouver des solutions parce qu'à cause de la réglementation, là, c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il faut changer de réglementation? Bien, ils essayent peut-être d'élargir des fossés, puis il y a des ruisseaux qui passent là-dessus, mais ils ne sont pas nécessairement connus ou homologués. Donc, il y a toute une étude du système hydrique à faire avant d'en arriver à une solution rapide. Okay. En tout cas, la démarche que l'OBVN ça va être très ça va nous aider. Oui, question? Je m'excuse, dans le même ordre d'idée, ça va rejoindre un peu les deux. Je suis résidente près du petit lac Herville qui est disparu cet été.
on a la même problématique de sédimentation. On a parlé du bassin qui était là, qui n'est plus là. En fait, on a été informé qu'en 2004, le ministère de l'Environnement avait forcé la ville à faire ce bassin de sédimentation-là et à l'entretenir. Là, ça a disparu, puis l'information aussi a pas mal disparu. On est à rechercher cette information-là. Je comprends qu'on parle de vieux règlement, mais là, nous, c'est tout à fait récent et c'est depuis 2004 que vous aviez l'information qu'il fallait refaire les fossés pour plus avoir à vider les sédiments. Là, il s'est produit un pépin cet été, puis la ville a été rapide. Moi, je donne comme expression, on a pris un bazooka pour tirer un moustique. Notre lac a disparu. Puis avec tout ce qui se passe, je pense qu'on est en dessous de la pile. Tout l'été, on nous a dit on attend les informations. On m'a dit au mois d'août, on va avoir une réunion, on va vous appeler vers la mi-août, fin août, on vous rencontre. Depuis le mois de mai qu'on attend l'information. Ça, ce dossier-là, Je n'ai eu aucune rencontre. Ce dossier-là, étant donné que ça vous Personne concerne n'a juste vous et pas le reste de la population, Ça on va concerne vous la contacter Carrée bientôt complète, je parce crois. qu'on en a parlé la semaine passée. Donc, vous allez avoir de nos nouvelles On bientôt. n'était pas invités la semaine passée. Non, c'est notre caucus. On vient d'avoir le rapport préliminaire aussi. Préliminaire. Ouais. Vous allez être contacté sous peu parce que nous, en C'est ce qu'on caucus, nous dit depuis le début. Ça là, je peux commence vous à le faire confirmer, longtemps. madame. Merci. Bienvenue. Oui. Oui. Non. Non, c'est pas grave. Une minute de moins de plus. Ils ne sont pas là. Carl Périlly du secteur des lacs. Tout d'abord, je veux juste dire qu'il y a des travaux qui ont été faits au lac du Raqueteur, du chemin. Et bravo, en tout cas, ça a été bien fait. Peut-être une note plus positive, dans une certaine mesure. Il y a eu enrochement là, des fossés. Je pense qu'en tout cas, c'est des mesures qui sont très appréciées. Et ma question porte sur un autre sujet, c'est l'exercice de vision qu'on a eu il y a quelques mois. Le plan stratégique. Oui, le plan stratégique, c'est ça. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça et quand est-ce qu'on On va avoir était... Vas-y. Non, je te laisse répondre. Non, mais moi, j'ai reçu le rapport préliminaire. Fait que je vais aller le lire pour valider que tout est beau dedans, envoyer aux élus, puis après ça, ce sera aux élus de pouvoir le déposer. On voulait le faire pour la rentrée scolaire qui était là. On a fait nos derniers travaux quelque part un peu avant les vacances. Là. Fait que les derniers travaux sont faits. Il restait le dépôt de la vision. Fait que là, nous, on attendait de le recevoir. Puis on voulait vous le présenter en septembre. Fait que j'imagine que ça va être bientôt. Là. Bientôt. Il y avait madame derrière aussi qui avait une question. Merci, moi. Oui. C'est la première fois. Levez-vous, s'il vous plaît. Identifiez-vous, on ne vous connaît pas. Moi, je vous connais, j'étais à Polyvalente avec vous. Et votre nom? Nathalie. Ben là, moi, je sais pas si c'est à bonne place ou. J'ai fait une demande, ça a été refusé. Les gars étaient supposés de présenter ce soir. Ça n'a pas été présenté. Et ça a été rejeté parce qu'il y a une image, l'image n'était pas la vraie image. Honnêtement, je ne le sais pas parce que votre dossier ne nous a sûrement pas été Bon, présenté. et c'est à où? J'ai fait une demande pour une clôture. Vous en rappelez? Parce qu'elle a été refusée pour une clôture pleine. Mais elle n'est pas pleine. Votre employé, par respect, je n'aimerais pas de nom, c'est pas une fille, il a fait, il ne veut pas admettre qu'il a fait l'erreur parce qu'on m'a demandé de présenter les photos. Puis moi, j'ai toutes les dates. Il était supposé prendre les photos que j'avais données. Il ne l'a pas pris. Il a pris un autre photo qu'il ne devrait pas prendre. Okay. Puis mais ma clôture n'est pas pleine. Je vais répondre la même chose que j'ai répondu à madame tantôt. C'est un dossier comme personnel. Vous pourriez peut-être communiquer avec l'administration, puis on verra comment on peut vous aider. Comme que... Je comprends pas, là. Et... Ben moi, j'ai voulu... lui m'a dit, la prochaine séance de conseil municipalité, c'était le 6 août. Puis après ça, on est le prochain, il n'est pas présenté ce soir. On n'a pas eu de suivi sur ce dossier-là. Je me souviens très bien de la clôture qu'on n'a pas... La photo n'est pas bonne. C'est pas la bonne photo.
Dans le fond, c'est une demande de clôture Ouais, que je vous me souviens avez de la faite au demande. CCU qui a été refusée. Puis là, vous dites que c'est Ouais, pas la mais bonne c'est pas photo qui a été employé, ça traitée. fait erreur. Parce que le site dans juillet, il m'a demandé d'envoyer des photos. Il m'a dit, c'est ça que vous voulez que je présente au conseil? J'ai dit oui. Puis ça n'a pas été ça qui a été présenté. Ben, honnêtement, c'est pas ici qu'on va aujourd'hui là Ouais. parce que j'ai pas le dossier. Non. Mais Ouais. les gens travaillent demain, on va vous accompagner, puis vous pouvez passer par Mathieu, notre direction générale, puis on va regarder pour faire un suivi. Comme je l'ai dit, S'il y a eu s'il y a eu erreur, on va vous accompagner. Là. Ah ouais, depuis 2021, j'ai fait une plainte à municipalité. J'ai s'occupé aussi d'un mur de Toussaint, justement, que mon voisin il est plus haut que moi, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de mur. Mais imaginez comment c'est quand il pleut. J'en doute pas. J'en doute pas, hein? Moi, je vis un enfer avec ça. Un enfer. Ben, vous en Tout parlez ensemble, demain aussi, comment? Mathieu. Là, ben, de toute façon, vous le connaissez, que j'habite. Non, je ne sais pas, madame. Ben, Honnêtement, vous me dites qu'on est allé à l'école ensemble, je m'en L'ancien souviens pas. Levert qui avait ça. Le petit chalet, ça a eu Saint-André, là. Puis là, en arrière. à côté de notre garage. Oui, à côté du garage. Puis anciennement, Sébastien Dorlet. OK, puis c'était un Levert qui avait ça? Oui. Ouais, ben oui. Ah, le garage, le gros garage de Lucien Levert. Non, comment il s'appelait? C'est des familles de Levert qui étaient là. Je me souviens plus du nom, là, mais... OK, ça me dit rien. Parce que madame, ben là, elle est plus là, là, madame, comme il dit, là, on a un problème de climat, là, mais même à ça, il est supposé de respecter, d'entretenir son mur. Il n'y a plus de mur, le cabanon, il n'est pas aspiré, il savait de tomber sur mon terrain. Tout est sable, tout, ça n'a pas de sens, là. J'ai dit en enfer, monsieur Levert. Je vous entends, mais comme je vous dis, parlez avec les employés demain. C'est eux qui vont pouvoir vous aider. Ben, on va vous c'est la première fois que je vous vois assis ici. Je vous entends, puis je vous dis qu'on va vous accompagner demain. Oui, demain, on va vous accompagner. J'en doute pas. Je ne veux pas parler J'en doute pas. ouvertement. Je sais que je suis bien gênée, naturel, là. Tu sais, mais c'est un gros effort à soi, parce que les lois, quand même. Oui, je suis d'accord. J'ai besoin De support, oui. Puis demain, on va vous le donner. Si vous appelez ou vous vous présentez à la municipalité, on va vous donner le support demain. Comme monsieur mentionnait, avec le climat qui se passe, on n'a plus de contrôle, mais là, parce que là, il y a une grosse crevasse. En arrière de la municipalité, là, le terrain est en train de faire une grosse crevasse, il y a des photos, là. Puis il y a des arbres qui avaient de tomber, là. Je ne sais pas si va tomber vers le garage de mien, là, mais j'espère qu'il va tomber vers le garage, c'est toi. C'est moins dangereux pour moi. Pas. Je ne vous souhaite pas, mais c'est parce que là, ça n'a pas de sens, là, de se faire quand même tout seul. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la réponse que je vous ai donnée, que demain... Oui, mais parce que là, tu vois sur Internet, Présentez-vous demain au bureau. présenter. Oui. Venez ici demain pendant les heures. Ma secrétaire est super fine, c'est Super. super à l'aise. On va vous faire un suivi, puis madame, je vais m'arranger, je veux avoir le suivi moi aussi. Ben, vous voulez que je sois là à quelle heure? Ben, pendant les heures d'ouverture, moi je ne serai pas là. Eux vont vous accueillir, mais moi je vais m'assurer que c'est passé quelque chose. Maintenant, vous communiquez quand c'est passé, là. Oui. Mais, Je veux que Mathieu me fasse un suivi par la suite. moi, je travaille de nuit, parce que de jour, je suis capable de me lever ici. Parfait. Ouais. Oui. Excusez-moi. Ben non, pas du tout. Ouais, c'est la première fois que je me présente, tu sais, je ne savais pas trop où aller. C'est peut-être le bon moment. Hein? Merci. Bonjour, oui. Bonsoir. 3 petites questions. Alors, il y en a une qui a déjà été répondue sur les priorités des résidents, ça vous avez présenté. J'ai remarqué que la pancarte à vendre pour le terrain a disparu. Le terrain il y avait une pancarte là, pour vendre, solliciter les gens à vendre. Elle n'est plus là, ou il n'y a rien sur la pancarte.
Le Ouais. terrain, Sur le terrain. Ouais, là, le c'est terrain du viaduc? je la cherche. Ouais. Je la cherche. Notre grosse pancarte Oui, sur le le terrain terrain en bas? qui a été Ouais. contaminé. Un matin, je suis arrivé et il n'était puis plus là. Je ne sais Ok. pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui l'a Eh ben, Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est dit il est vendu le terrain, puis je sais pas, là, mais. Non, effectivement. Fait qu'il n'est pas vendu. Non, il n'est pas vendu. Les gens avaient. Dans le fond, demandaient des propositions de projets, etc. jusqu'au 30 septembre. Fait que la pancarte, il n'y a pas de raison que ça soit plus. OK. Je vais valider, là. J'ai appelé Eric aujourd'hui. Eh puis, ben, Fait que finalement, c'est toujours. oui, c'est toujours en cours, là. C'est C'est juste bizarre que la fiche ne soit plus là, je la cherche moi aussi. Ouais. Je pensais que c'était peut-être vendu, non? Non, c'est pas, on n'est pas là, pas encore. Là, plusieurs sessions, on a parlé un peu tantôt, le plan d'urbanisme que le gouvernement avait demandé, puis vous deviez mettre une stratégie. C'est un gros travail, là, la façon que ça avait été présenté. Est-ce que c'est toujours quelque chose en marche, ce plan-là? Oui, Puis on a quand fait est-ce que ça doit être soumis? On a fait appel à la UMQ pour nous aider à bâtir un devis Ouais. parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de se faire accompagner dans la vision du schéma d'aménagement. Au niveau de la MRC, le plan d'aménagement a-t-il été adopté ou il... 6 décembre, je pense, hein, supposé. En fait, On attend après la MRC aussi. Fait que vous avez fait une proposition, Ouais. c'est ça? OK. Non, mais nous autres, il faut Mais- arrimer nos règlements avec la MRC, mais on attend les règlements de la MRC. Qui sont supposés arriver d'ici à la fin de l'année, qu'on espère, là. Pour que vous puissiez... Pour que nous mettre à autres, jour. on va adopter nos règlements au schéma d'aménagement de la MRC, mais on attend après le règlement. D'envoyer ça au gouvernement pour la suite. En fait, ce que nous, le travail qu'on a eu à faire, c'est d'identifier des zones de développement puis des zones de réserve. Fait que là, on a soumis ces zones-là à la MRC. Puis là, la MRC nous a dit, OK, bougez pas, ça peut être une réserve, ça peut être une zone, je vais dire officielle, là, autorisée, qui peut être changée par une zone de réserve. On a fait cette proposition-là à la MRC. La MRC, elle, avait soumis son schéma d'aménagement au ministère. Avec Le des ministère nouvelles règles. avait fait un retour, n'avait pas accepté. On a fait un deuxième envoi. On est en attente de cette réponse-là. Mais il demeure que nous, pour la révision de nos règlements d'urbanisme, pour se marier avec notre vision stratégique, puis pour se marier avec ce mouvement-là qui est québécois d'une refonte, ben, on a fait appel à l'UMQ pour s'aider à faire un devis, pour avoir une firme, pour nous aider après ça à mettre notre vision, puis choisir nos stratégies de développement dans la municipalité. Donc, c'est un travail sur plusieurs années encore. C'est quand même important. Oui, c'est important, puis on veut le faire comme il faut. Puis, n'étant pas urbaniste, personne dans la gang, on veut prendre les bonnes décisions, fait qu'on veut se faire accompagner par les bonnes personnes pour pouvoir éventuellement présenter quelque chose sur lequel les citoyens seront fiers. Super. Quand que la MRC va donner son accord, on a 2 ans pour se conformer après. 2 ans. OK, fait que c'est pas... Il nous donne 2 ans pour tout se conformer à leur règlement. Donc, il n'y a rien que la ville peut faire entre-temps. Ben, il y a des petits règlements, là, comme on Des disait, règlements, qu'on essaye de changer si c'était là. Comme Ben, la grosse affaire, ça va être le règlement au conseil. Jérémy nous propose des modifications régulièrement. OK. On peut commencer à s'arrimer avec ce qui est proposé. Sauf que le schéma d'aménagement là, qui est à réviser, la MRC est en train de préparer le schéma d'aménagement. L'envoie à Québec pour approbation. Et là, c'est le jeu de modifier ci, modifier ça, modifier ci, modifier ça. Puis ça prend énormément de temps. Chaque fois qu'il envoie à Québec, c'est 3 mois d'analyse pour donner la réponse. Puis ils prennent à chaque journée, ils répondent à la dernière minute. Ensuite, ça revient à la MRC. Puis c'est quand même de longue haleine. En parallèle avec ça, comme M. le maire l'a dit, c'est qu'on donne un mandat pour commencer, nous, à faire notre prévision. Parce qu'on sait qu'il y a des éléments qui sont pas un enjeu dans le nouveau schéma. Il paraît que je dis n'importe quoi, là, mais le couloir X, là, on sait que c'est une zone industrielle. Puis ça, le Québec dit que c'est correct. Bien, on peut déjà commencer à travailler et garder ça en tête. S'il y a certains éléments, par exemple, là, on parlait des fortes pentes là, tantôt, qui étaient un enjeu partout. Si dans le schéma, ils disent, bon, ben toutes les constructions à 30% plus là, de pente, s'il n'y a plus de construction là-dedans, et que c'est déjà approuvé par Québec, puis ça reste de même, ben nous, dans ce cas-là,
faut qu'on adopte, dans le fond, il faut qu'on fasse, on appelle ça faire la concordance avec les règlements d'urbanisme. Dans le fond, pour que nos règlements matchent ceux de la MRC. Quand on dit que c'est très long, c'est qu'on demandait à une firme de nous épauler là-dedans, parce qu'il faut reviser tous nos règlements, s'assurer qu'ils concordent avec ceux de la MRC. J'imagine que ces gens-là doivent quand même avoir une vision de ce qui s'en vient. Bien, eux autres, la vision elle-même, dans le fond, c'est le conseil qui va déterminer c'est quel règlement, comment ils veulent arrimer les règlements, principalement. Et ensuite, la firme qu'on mandate pour nous aider, ben eux, ils en font un puis un autre. Les firmes d'urbanisme sont habitués d'en faire. C'est juste qu'il faut leur donner l'enlignement qu'on veut donner à nos règlements. Essentiellement, pour résumer un peu ce que M. Morin vient de dire. Dernière question sur la présentation des dépenses. Il y avait 2 dépenses. Il y avait le golf de 192 000, je pense, pour le Mountain Acres. Une garantie de quelque chose. C'est quoi ça? Ah, c'est une garantie de travaux pour les chemins. 152 000. 152 000, oui. C'est le remboursement de garantie. On leur a demandé. Ils font un chemin. Donc, dans l'aménagement du chemin, ils nous versent la garantie en argent de les coûts de travaux du chemin. Un coup qui est fait, il est à notre satisfaction, on peut libérer les montants. À fond, là, on prend une garantie parce que si ils partent le projet, puis ils ne finissent pas les travaux, ils ne les font pas, mais la municipalité elle prend l'argent de la garantie et on peut faire exécuter des travaux de monde. C'est comme un bad, une caution. Oh, oui, exactement. C'est une une caution. Exactement. Donc, une caution on leur rembourse. Il y avait aussi, est-ce qu'on peut revoir le dernier item? La ville de Mont-Tremblant, on a parlé tantôt, ça c'est les incendies. Le port. Oui, c'est ça, la cote-part, c'est pour les incendies. Fait que je pensais que c'était autre chose, alors, non, je m'excuse. 250 000, la cote-part, deuxième versement. Est-ce que c'est en relation avec les camions que vous avez parlé tantôt? Non, mais ça, nous, la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, on a des frais annuels. On fait partie de la régie, donc on a des frais à payer. Puis bon, ces frais-là sont divisés en différents montants parce qu'on paye au trimestre ou on... Non, bien ça, c'est 2 paiements par année. Dans le fond, ça nous coûte à peu près 500 000 par année pour la collecte des matières résiduelles. Ça, c'est des services. Ouais. Alors, l'investissement de 3,2 millions pour les camions, on va payer une cote-part, c'est pas dans elle va être payée à travers ça. Dans le 250 000, là, mettons le 500 000, parce qu'il y a 2 paiements par année, il y a une portion qui représente les remboursements d'emprunt que la régie contracte pour ses camions, puis l'autre portion, c'est pour la collecte, les camions, réparation, essence. Pour nous, c'est comme une dépense. Oh, définitivement. Qu'est-ce qu'ils vont nous charger? Oui. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste souligner que c'est l'anniversaire de M. le maire. Pour aller donner un bec. Ouais. Ben, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup.